Allez, la dernière chance qui peut rester à Garib, ce serait de rester non pas à côté, d'accepter d'être juste derrière et puis de retenter de démarrer derrière. Voilà, de se relâcher un petit peu pour essayer ensuite de repartir. C'est l'Espagnol qui essaie maintenant de partir au train, de le fatiguer avant le sprint, mais s'il reste derrière, le Marocain, pourquoi pas. Oh là là. C'est étonnant cette arrivée, ils vont tout donner, ils vont entrer bientôt dans le stade, regardez-moi ça, ils sont tous les deux ensemble alors qu'ils vont rentrer dans le stade. C'est une arrivée superbe, le stade est déjà confortablement garni pour l'arrivée de ce marathon. Garib en vert pour le Maroc, Julio Rey pour l'Espagne. Il repasse devant, il lutte, hein. C'est terrible ça. Ça y est, Garib qui essaye encore de lancer le sprint, Julio Rey a l'air de coincer un tout petit peu, oui c'est sûr, c'est le Marocain. Garib qui va gagner, qui a réussi à l'entrée du stade alors que Julio Rey donne tout ce qu'il a pour revenir. Garib s'est retourné, mais quelle accélération superbe de Garib, le Marocain qui a fini par piéger Julio Rey au moment sans doute où l'Espagnol s'y attendait le moins. Il reste encore 400 mètres à parcourir, mais là Bernard, Garib ne sera pas rejoint, je ne le pense pas. Là c'est de la résistance pure, il faudrait qu'il s'écoule. Attention, il est parti de très très loin, il a fait une accélération violente, c'est ce qu'il fallait faire. L'Espagnol était passé à côté, a fait une petite erreur technique, n'a pas pu le lâcher. Je pense que cela a mis en confiance Garib qui maintient, qui accroît même maintenant légèrement son retard. Donc je pense que là ça va être bon. Garib qui avait commencé le marathon à Rotterdam, il avait pris la 6e place, eh bien va devenir champion du monde et apporter une 2e médaille d'or au Maroc après celle d'Hicham El Guerrouj. Jouad Garib va donc s'imposer, certainement Baldini l'Italien prendre la 3e place, à moins on ne voit pas sur ces images où est Rabouia là, qui doit être pas loin, voilà le voilà Rabouia avec Sheika le portugais derrière et Kaimi, et voici l'arrivée donc du nouveau patron du marathon mondial. Je crois que c'est la première fois qu'un Marocain, c'est sûr même. C'est la première fois, c'est sûr, sur marathon, sûr. Sûr, première médaille donc pour le Maroc et grand chelem à suivre pour l'Afrique avec la victoire de Jouad. Voilà, c'est fait, 2h38 minutes, 2h08 minutes et 31 secondes. Superbe victoire donc pour Jouad Garib. 2e place pour l'Espagnol Julio Rey qui aura longtemps rêvé de succéder à Anton et à Martin Fies. Et donc la 3e place, oui, il a l'air de souffrir. Hein. Et record des championnats, 2h08-31 pour Garib. Et pour la 3e place, je pense que c'est Baldini, voilà, comme à Edmonton, l'Italien offre à l'Italie décidément. Super les Italiens. Nouvelle médaille de bronze pour Baldini, le doigt levé. 4e place pour le japonais. Et non, il est battu par Sheika, le portugais. 4e, 5e Arabouya, Japon. Et 6e Kaimi, Italie. Les Italiens qui sont, pour regarder le classement des autres, mais qui peuvent être bien partis pour remporter la Coupe du Monde de marathon. On additionne les temps, donc indépendamment des places, il suffit qu'un athlète soit très loin et là ils ont déjà 2 chronos intéressants. Bien sûr. 2:08:31, il n'en revient pas. Jouad Garib apporte donc au Maroc sa 2e médaille d'or. Et oui, qui sont quand même très entamés à l'arrivée là. C'est, je pense, l'Italien Kaimi qui reste au sol, le premier Sud-Africain qui en termine maintenant. Oui, c'est un petit peu plus difficile maintenant. Ouais. En 2h10 un peu plus pour le Sud-Africain Sister. Et voilà Mike Rotich, vous voyez c'est terrible. Hein. Mike Rotich qui était tout à l'heure en position de remporter ce marathon et qui désormais brisé après avoir été déposé par beaucoup de concurrents, donc termine au tout petit trot ces 42 km en 2h10 minutes, et puis ensuite Ramallah et puis encore d'autres marathoniens qui en terminent. Et toujours pas de Français, ça a été dur pour nos représentants. C'est vrai que Driss Elimer n'a pas tenu longtemps. On s'imaginait que Driss pouvait réaliser quelque chose de bon, mais ce n'était pas son jour aujourd'hui. Non, vous avez le marathon qui n'est pas très spécial. Vous pouvez venir. L'état de forme parfois vous surprend. Vous essayez de planifier, mais c'est très difficile malgré toutes ces tentatives d'arriver à réussir exactement. À
venir en forme le bon jour et à trouver la bonne période. Je crois que cela est possible sur toutes les autres distances. Sur toutes les autres distances, vous pouvez avoir des séances références des séances d'entraînement qui, lorsque vous les réussissez, font penser que sur marathon, c'est très très difficile. Vous ne pouvez pas réellement avoir de séance référence. Il faut toujours la situer, même si vous la réussissez, dans un contexte qui, lui, est à évaluer de manière plus ou moins subjective. C'est ce qui fait le charme de cette discipline, de toute façon. Alors, Nelson, eh bien, vous allez nous faire découvrir bien le nouvel Hicham, mais le Hicham du marathon. Je dois vous dire, Patrick Jouad, il a voulu venir à la télévision française avant de faire son tour d'honneur. Donc ça, je crois qu'on peut vraiment le remercier. Jouad, 1000 fois bravo pour ce marathon dans Paris. Vous avez terminé dans un état de fraîcheur remarquable et en plaçant une accélération vraiment remarquable à l'entrée du stade. Un petit mot sur ce marathon et sur le parcours. Tout d'abord, je remercie le public français. C'est la deuxième marathon pour moi. J'ai couru le marathon de Rotterdam. Le premier marathon, j'ai fait 2h09, 2h09-15. Je suis vice-champion du monde de ce marathon. Je me prépare pour le championnat du monde avec mon entraîneur Moulay Ibrahim Boutaïb, le champion olympique. Et le parcours, il y a beaucoup d'athlètes qui ont de haut niveau. Et pouvoir voir approchez-vous, votre dernier tour de pique. Oui. Il y a des athlètes de haut niveau. C'est le championnat du monde. Tous les athlètes sont au niveau. À égalité au départ, oui. Nelson, oui, Patrick. Excusez-moi, juste l'arbitre Zéroal rentre dans le stade. Pour moi, ce parcours est très facile. J'attends le 30 km et après je pars. Bah écoutez, si le parcours est très facile, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, vous avez parfaitement maîtrisé la situation. Merci de nous avoir répondu si vite et place à votre beau tour d'honneur. Au revoir, Jouad. Merci à vous. Et bien voilà, superbe Jouad Garbi, alors qu'on a vu l'arbitre Zéroal qui rentrait dans le stade et qui sera, Bernard, le premier Français classé dans ce marathon. Et puis donc si Jouad Garbi a bien maîtrisé le parcours, moi j'ai mal maîtrisé le japonais puisqu'il s'agit d'Abou Raya et non pas Radouya. Abou Raya qui termine à la 5e place. Merci mes amis du SMS. Et voilà l'arbitre Zéroal. Pour l'arrivée, il arrive à limiter un petit peu, ça va. Ce n'est pas encore une arrivée terrible, comme le marathon en réserve parfois. Ils ont eu de la chance avec la température. Ouais. Je n'ose imaginer si la canicule était restée. Il termine épuisé l'arbitre en plus de 2h14. Acclamé par le Stade de France, mais que c'est dur d'en terminer. Petite déception quand même pour les marathoniens. On attendait certainement un peu mieux de l'équipe de France. Le marathon fait appel aux énergies profondes, donc il faut véritablement être bien, être très très frais, être très en rythme, mais être très frais. Donc c'est pour ça que la notion de cycle d'entraînement est un petit peu gommée au détriment de peut-être de cet aspect de fraîcheur qui doit être visualisé de manière beaucoup plus instinctive. Les repères n'existent pas. C'est pour cela que souvent ce sont des gens d'instinct qui gagnent le marathon. Souvent c'est des gens qui sont surpris aussi par leur état de